Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ou encore bonsoir à vous. Nous louons le Maître de l'univers, nous le glorifions et nous le remercions infiniment pour tous les multiples bienfaits dont il nous a fait grâce. Et également nous prions sur le noble prophète, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Nous prions sur sa famille, notamment sur ses compagnons et également sur tous ceux qui suivront son chemin jusqu'au jour de la résurrection. Nous devons remercier Dieu car Dieu, il nous a tout donné. Nous avons la santé, nous avons la liberté. Voilà une grande richesse, je ne vais cesser de le dire. Très chers frères et sœurs, allez-y voir un frère ou une sœur que vous connaissez ou un ami qui a réussi un examen ou qui a passé un examen dans le passé et qui a obtenu cet examen. Allez-y poser la question à cette personne si cette personne n'a pas fourni des efforts au préalable avant de pouvoir avoir des résultats convaincants lors de la proclamation des résultats. Allez-y demander à cette personne si cette personne n'a pas passé des nuits blanches. Moi, j'ai mon petit, il y a de cela quelques années, qui a passé le BPC, mais la façon dont il travaillait, nuitamment, il est debout dans les exos, il était concentré. Et au sorti, lors de la proclamation des résultats, je n'avais pas été étonné de voir qu'il a obtenu son examen. Il y en a plusieurs exemples de ce type. On dit ça en forgeant qu'on devient forgeron. On ne devient pas automatiquement forgeron. Il faut travailler. Il faut travailler. Tu dis tu veux être un médecin, il va falloir que tu puisses faire l'école de médecine. Il va falloir que tu puisses t'entourer. Il va falloir que tu puisses communiquer constamment, fréquemment avec des personnes liées à ce domaine pour que tu puisses améliorer tes compétences, pour que tu puisses avoir la possibilité de mieux cerner ce domaine. Si tu as des problèmes, il faut que tu saches une chose, que c'est de ta propre faute. C'est de ta faute. Parce que tu sais très bien ce dont tu as besoin. Parce qu'au plus profond de nous, lorsque l'homme commet un péché, il y a toujours une voix à l'intérieur qui te dira que ce que tu viens de faire, c'est pas bien. Tu sais que ce que tu viens de faire n'est pas bien, mais tu l'as fait. Et avant même de poser l'action, il y a toujours un cœur, une parole qui te dira que ce que tu veux faire là n'est pas bien. Mais il y a une autre qui va t'inciter à aller jusqu'au bout de ta pensée. Nous avons toujours le choix. Pour atteindre un objectif, il faut faire des efforts. Pour que nous puissions atteindre l'âge que nous avons aujourd'hui, nos parents, ils ont fourni des efforts dans le cadre de notre éducation, dans le cadre de notre santé. Ils ont dépensé, ils ont fait beaucoup d'efforts. C'est tout un investissement. Et aujourd'hui, nous sommes là. Alors nous savons très bien qu'il y a un jugement qui nous attend. Mais pourquoi nous ne travaillons pas? Pourquoi nous ne faisons pas l'effort de nous préparer pour cet examen? Cet examen que personne ne pourra échapper. Pourquoi nous ne préparons pas véritablement cet examen? Faisons véritablement attention et préparons cet examen, car la mort arrive et nous ne savons pas le jour où elle viendra frapper à notre porte. Que Dieu nous donne le paradis, que Dieu nous pardonne et que Dieu nous guide sur le droit chemin. Faisons l'effort pour gagner la félicité après la mort. Travaillons et obéissons à notre Seigneur. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous.